Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Cyril Toulou. Cyril Toulou. Monsieur le conseiller technique numéro 2. Cyril Toulou, alias l'intelligence artificielle. Quand ça vous dépasse, c'est l'intelligence artificielle. Je crois que Cyril Toulou, il a la même méthode comme son ministre. Marc Brice écrit une lettre de résiliation de son contrat. Marc Brice photocopie son contrat et il envoie une copie aussi physique d'une lettre confidentielle que le ministre de Sport a envoyée au ministre des Finances. Et après, le ministre qui n'est pas informé sur le contenu du mail que l'Africafoot a reçu s'est précipité pour dire que c'est la messagerie électronique. Et Marc Brice a aussi dit que sa messagerie a été piratée. Malheureusement pour eux, Eto'o avait donc les copies, les hard copies, comme on dit. Voilà, ça c'est le terme qu'on utilise, le jargon. Le hard copy. Voilà, leur mensonge est entré, c'est-à-dire que ça s'est écroulé. Vous avez vu que le ministre a perdu la parole. Et la façon que Samuel Eto'o fils a déconçu le mensonge dans sa dernière sortie, le ministre va se dire, yes, papa. Le gars, s'il n'oublie rien. C'était le bon moment. Et là, Eto'o s'accroche sur ça. Marc Brice est donc désormais l'ex-entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. C'est de ça qu'il est question. Donc le ministre est devant le fait accompli. Il a voulu régler les problèmes autrement au lieu de discuter avec la FECAFOOT, le contrat et autres. Il n'a pas voulu. Voilà que le contrat qu'il a signé avec Marc Brice est venu retrouver Samuel Eto'o fils dans ses bureaux. Et qui a envoyé ça? Le concerné, donc Marc Brice lui-même qui envoie à travers un mail des documents, y compris dedans pour expliquer voilà. Parce que Marc Brice aussi sait que s'il porte plainte aujourd'hui, c'est la FECAFOOT qui va représenter l'État du Cameroun. Donc du coup, il faut qu'elle informe la Fédération camerounaise de football. Et on découvre les choses. Qu'il y avait les clauses genre, pour aller dans les vestiaires, on doit demander l'autorisation de Marc Brice. Incroyable. Mais c'est au Cameroun, un ministre qui trinque à la gloire de Marc Brice, un ministre professeur d'université. On va tout voir ici au Cameroun. Voilà donc la fuite des captures d'écran WhatsApp. Et dans cette fuite-là, les amis, on retrouve avec des histoires. Des histoires. Cyril Toulou est accusé directement parce que lui, il est dedans. Et même son numéro de téléphone est dedans. Donc, quand Cyril Toulou vient dire que c'est de l'intelligence artificielle, je ne sais pas s'il a les notions dans le tir informatique. S'il a des petites notions, il devrait savoir que avant de venir dire que c'est l'intelligence artificielle, il fallait vérifier tout. Parce que c'est trop facile, désolé les amis. Sa mise au point, je vous propose cela. Mise au point de Cyril Toulou Batoum. Et après sa plainte, parce qu'il a aussi porté plainte contre certains blogs. Mise au point, alerte manipulation. L'intelligence artificielle peut être extrêmement dangereuse si elle est aux mains des tueurs à gages. Des personnes manifestement mal intentionnées, dont le but est de ternir notre image, de nous mettre en porte-à-feu avec notre hiérarchie, ont inondé la toile de supposés échanges complotistes via WhatsApp entre un collègue du ministère des Sports et de l'Éducation physique et notre modeste personne contre une personnalité bien connue de football affublée des pseudonymes tels que Petit, jeune homme. Il est incapable de dire Samuel Eto'o fils. Ce fait grossier, dans lequel des personnalités situées au sommet de l'État seraient identifiées comme partie prenante, est une fumisterie, une vraie supercherie. Il convient d'y relever les acronismes, les incongruités et les fautes suivantes. Première faute selon lui, incongruité. Au moment des faits supposés, si nous remontons l'espace temporaire le 7 septembre 2024, Cameroun contre la Namibie à Garoua. Le collègue avec lequel j'aurais eu cette discussion animée n'était plus en charge des compétitions sportives internationales au sein du ministère, c'est-à-dire DDSHN. Il n'était plus.
Donc, il a été, M. Céline Toulou, il n'était plus à cette période-là, mais il a été. Donc, c'est normal que ça peut toujours rester son téléphone. On a enregistré ça à l'époque, il occupait ses postes. C'est le téléphone. Donc, on a laissé l'intitulé du monsieur DDSHN. On a laissé. Parce qu'il a été. Voilà. Directeur du développement du sport de haut niveau. Il occupait depuis plusieurs mois sa fonction actuelle dans un tout petit autre service. En plus de cet anachronisme, ceci démontre clairement que cet issue de Nipsey est le fruit d'un amateur qui ne connaît rien de l'écosystème sportif. Bibi Grammar for nothing. Deuxième chose, dans le contenu de dit échange, des noms de coachs sont attribués à des hautes personnalités, à l'occurrence HP1, qui constitue pour nous une découverte et qui n'existe sans doute que dans l'univers de l'auteur de ces allégations. Troisième chose, le style narratif amphigorique ne ressemble guère à celui de l'université que je suis. Ce sont plutôt des propos d'un niveau académique infantile. Tant le style est léger, les fautes et les approximations innombrables. Les propos sont souvent injurieux, voire attentatoires vis-à-vis de certains éminents acteurs de la scène politique nationale ou de la scène footballistique africaine. Monsieur Céline Toulou, quand quelqu'un est fâché, dit des choses. C'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on ne peut pas se fâcher. Je me rappelle ce qui s'est passé entre toi et Ito à la FECAFOOT. Est-ce que tu avais mis l'école en parlant de la façon que tu avais parlé? Non. Donc, gardons notre leçon pour un autre jour. Nous tenons à préciser que cette cabale contre notre personne ne restera pas impunie. Les auteurs ont d'ores et déjà été formellement identifiés. Ils répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Notre conseil juridique s'en chargera. Il convient cependant de noter que cette duperie arrive dans un contexte sportif et politique particulier. Notre football traverse une crise profonde, dont des problèmes de gouvernance, des allégations de distraction de fonds qui ne doivent pas amener certains acteurs à faire diversion. Monsieur Céline Toulou, on parle d'Olembe. Juste une question, hein, monsieur Céline Toulou. Chacun doit assumer ses responsabilités là où il se trouve. En plus, notre pays, le Cameroun, est à la croisée des chemins. Il a rendez-vous avec l'histoire. Nous avons des échéances politiques importantes qui nous attendent. Et les Camerounais ont besoin d'affronter leur destin dans le calme et la sérénité. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, monsieur Toulou. Ça n'a quel rapport avec ce qui se passe avec toi là? Aucun rapport. Aucun rapport. Pour cela, soyez un patriote et responsable. Faisons triompher l'intérêt national dans la concorde et la paix. Ah bon, hein? Quand ça vous touche, quand vous vous sentez un peu touché là, c'est là où il y a la concorde, c'est là où on parle de la paix. Voilà donc la plainte de M. Céline Toulou. Son avocat Yannick Cyril Ngounéou, avocat au barreau du Cameroun, a écrit ça ce vendredi, ce week-end. Céline Toulou porte plainte contre Papa Zoazoa, contre Bepanda Info ou Oli, contre RSI et Jean-Pierre Nkenfak, contre Kamel Foot et Raoul Tambou. Voilà ça. C'est ça. Ça, c'est la plainte de Mr. Céline Toulou. Et il parle de ce que je viens de proposer ici, là. Donc, les captures d'écran. On attend. Le tout, ce n'est pas de porter plainte, hein. C'est d'avoir gain de cause. Parce que la plainte ne résout pas le problème. Quand tu dis que c'est l'intelligence artificielle, j'espère bien, M. Céline Toulou, que quand on va commencer le procès là, vous n'allez pas commencer à dire que non, je veux la paix, je veux vraiment la paix maintenant, je veux que, bon, on arrête tout. J'espère bien. Bon, on a fini pour hier. Bye bye. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu.